Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est une vidéo que je voulais filmer depuis vraiment super longtemps, que plusieurs personnes m'ont demandé sur Instagram, etc. Et voilà, on va parler d'un sujet que j'adore en plus, donc je suis très contente puisque je vais enfin vous présenter du coup ma collection de livres sur l'éducation, la parentalité, un petit peu tous ces sujets là. C'est pour ça qu'on se retrouve du coup devant un endroit que j'adore chez moi, ma bibliothèque. J'ai pas trop prévu comment j'allais filmer cette vidéo, un petit peu ce que j'allais vous dire, etc. J'ai pas vraiment réfléchi avant. Je me suis dit qu'on allait faire ça de manière tranquille, un petit peu comme j'en parlerai à des copines. Donc voilà, je pense que je vais vous présenter peut-être mes livres préférés, peut-être pas tous parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, vraiment les livres que j'ai lus récemment ou il y a un petit peu plus longtemps mais qui m'ont marqué, ou voilà, bref, les livres dont je peux avoir envie de vous parler. J'ai commencé à acheter des livres sur ce sujet là il y a à peu près un an, il me semble, quand j'ai décidé de me réorienter du coup dans le domaine de la petite enfance. Donc la majeure partie de la collection elle est là, il y en a un petit peu par ici aussi et il y en manque quelques-uns que j'ai prêtés voilà à droite à gauche, mais globalement voilà, c'est là. Avant de commencer, je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, vous commencez à être de plus en plus nombreuses aussi à me retrouver là-bas, donc c'est vraiment super. Alors on peut commencer par celui-là par exemple, que je vous ai montré vraiment plusieurs fois sur Instagram puisque je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai juste adoré, mais littéralement. Je l'ai lu du coup il y a quelques mois, je connaissais déjà un petit peu le principe du maternage avec l'allaitement, le cododo, un petit peu toutes ces pratiques voilà maternantes, etc. Mais j'ai quand même adoré ce livre parce qu'il m'a permis, on va dire, de creuser un petit peu tout ça. Il est vraiment hyper bien fait quoi. Vous avez en gros, il est divisé en plusieurs parties différentes. Vous avez une première partie sur la naissance, après une deuxième partie sur l'allaitement, une troisième partie sur le fait de voilà, garder son enfant près de toi, donc ça parle du cododo, du portage notamment, et voilà, après il y a également d'autres sujets qui sont abordés un petit peu, mais il est vraiment super bien fait, super agréable à lire. Il y a plein de d'avis différents qui sont présents dans ce livre. Il y a des petits témoignages de parents, il y a des témoignages de professionnels, de psychologues, de spécialistes, des éducateurs, etc. Et c'est super parce qu'en fait j'ai trouvé que voilà, les gens sont pas forcément d'accord entre eux, ils sont pas forcément d'accord avec les pratiques maternantes, et chacun y va un petit peu de son point de vue, et c'est ce qui fait, je trouve, que ce livre est vraiment très intéressant. Donc si vous connaissez pas vraiment le maternage et vous avez envie de vous intéresser un petit peu à tout ça et de vous forger votre propre avis là-dessus, je trouve que celui-là il est vraiment bien, il est pas très cher, en plus il se lit vite et il est top, donc voilà, je vous recommande. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps non plus, je pense que vous allez être beaucoup à le connaître parce qu'il tourne énormément sur les réseaux depuis quelques temps. C'est du coup J'accueille mon bébé de Sonia Krief, donc c'est la fondatrice de l'école du bien-être si vous ne connaissez pas. C'est une école en gros de formation pour les professionnels de, on va dire, la périnatalité, etc. Donc les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture, voilà un petit peu toutes ces professions qui tournent autour du coup de la naissance, de la période prénatale, de la grossesse et après de la période post-natale avec l'arrivée du bébé. Bref, je me perds, tout ça pour dire donc que Sonia Krief est une auxiliaire de puériculture qui a travaillé pendant très longtemps en maternité et qui a inventé le thalasso bain bébé. Pareil, si vous connaissez pas, je vous recommande vraiment d'aller voir des vidéos sur YouTube parce que c'est juste incroyable. C'est en gros une méthode de bain pour le nouveau-né. C'est en gros des bains avec une méthode très spécifique, avec de la musique où le bébé est enveloppé dans un espèce de linge, où on va bercer un petit peu le bébé dans l'eau, etc. dans le but de lui faire retrouver les sensations qu'il avait dans le ventre de sa mère, en fait les sensations vraiment in utero, et c'est juste hyper intéressant. Et donc c'est Sonia Krief qui est à l'origine du coup de ce thalasso bain bébé, et elle a écrit du coup il y a quelques temps ce livre là où elle donne un petit peu tous ses conseils aux parents. Donc évidemment elle parle de ce fameux bain mais pas seulement, voilà, elle donne aussi du coup voilà plein de petites méthodes pour du coup, comme c'est dit ici, pour créer du lien avec son bébé après la naissance. Donc ça va passer par du pot à pot, ça peut passer par l'allaitement ou le biberon, c'est pas forcément l'allaitement. Elle parle du portage, elle parle évidemment de dormir avec son bébé aussi, elle parle de la communication avec l'enfant, tout plein de choses en fait, et c'est un livre que j'ai vraiment trouvé hyper sympa à lire. Je sais pas, il n'y a pas du tout le côté culpabilisant qu'on peut avoir dans certains livres, c'est très bienveillant, c'est très doux, et voilà, je trouve que déjà pour les futurs et jeunes parents c'est vraiment top, mais même pour les professionnels aussi je trouve que c'est sympa. Si vous voulez un petit peu travailler dans ce milieu là de la périnatalité, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire, moi je l'ai adoré.
Du coup, comme j'avais adoré le premier livre que je vous ai montré sur le maternage, j'ai décidé d'acheter celui-là il y a une semaine même pas. Je l'ai trouvé sur Vinted pour un prix du coup hyper intéressant. Donc ça s'appelle Élever son enfant autrement et c'est écrit du coup par Catherine Dumonteil-Crémer qui est vraiment très connue dans le monde du maternage. Et ce livre là c'est un petit peu considéré, on va dire, comme la bible voilà, du maternage quoi. Ça reprend vraiment tout, donc des choses que je vous ai dit tout à l'heure, allaitement, cododo, portage, etc. Mais voilà, là on est vraiment sur du coup un livre qui est quand même plus gros, avec pareil énormément de témoignages, énormément de photos, tac, voilà comment fabriquer ses propres moyens de portage, des conseils sur l'allaitement, vous avez toute une partie aussi sur la grossesse, etc. Des mamans qui témoignent un petit peu, enfin, j'ai feuilleté déjà quelques pages comme ça et ça a l'air vraiment juste trop bien. C'est un très beau livre et voilà, qui est vraiment reconnu dans le monde du maternage, donc je le recommande à mon tour, même sans l'avoir forcément lu dans son intégralité. Je suis sûre que c'est vraiment super. Du coup, pour continuer un petit peu dans la même lancée, quand j'ai découvert voilà, toutes ces pratiques maternantes, j'ai commencé évidemment à m'intéresser à l'allaitement. Donc c'est voilà, j'y connaissais pas forcément grand chose et je me suis dit pourquoi pas du coup acheter un livre qui soit vraiment entièrement dédié à ce sujet là pour en apprendre un petit peu plus. Donc celui-là du coup s'appelle tout simplement L'allaitement et il a été écrit par le docteur Marie Thirion. Pareil, c'est vraiment un des gros classiques sur l'allaitement. C'est un livre qui a déjà quelques années mais qui a été voilà, remis à jour régulièrement pour être vraiment au fait des dernières découvertes en la matière, etc. Et donc voilà, pareil, c'est écrit du coup évidemment par un médecin, donc c'est quelque chose de très enfin c'est bien fait quoi, je veux dire on n'est pas sur quelque chose d'amateur ou quoi que ce soit. Pareil, un gros livre donc extrêmement complet. Elle commence à parler de la production de lait, un petit peu comment ça se passe du coup dans les seins de la maman, comment le lait est produit, etc. Enfin il y a un côté vraiment très scientifique au début et après du coup voilà comment ça se passe quand le bébé arrive, est-ce que tous les bébés sont capables de téter, est-ce que toutes les mamans sont capables de le faire, etc. Après vous avez plein de choses aussi sur les avantages du lait maternel par rapport au lait artificiel, sur les conséquences de l'allaitement, est-ce que l'allaitement fatigue, tac, comment ça se passe au niveau du sevrage aussi, enfin concrètement il y a juste tout, vous voyez comme il est épais le truc, il y a vraiment je crois à peu près tout ce qui est abordé. Donc si voilà vous voulez je pense trouver une information sur l'allaitement, il y a de fortes chances qu'elle soit dans ce livre là. Encore un autre livre que j'ai lu il y a quelques temps et que j'avais beaucoup aimé, je vous l'avais même partagé sur Instagram celui-là, en gros ça s'appelle Comment les Esquimaux gardent les bébés au chaud, c'est écrit par Mei-Ling Hopgood et il me semble que tac où c'est marqué, voilà, elle est d'origine américaine et taïwanaise et elle vit en Argentine. Donc concrètement voilà, on est vraiment sur un mélange de culture clairement. Et du coup c'est une maman qui a décidé d'écrire un livre, on va dire, pour comparer, je sais, c'est même pas de la comparaison en fait, c'est juste pour présenter un petit peu les différentes pratiques qu'il peut y avoir, les différentes pratiques éducatives évidemment qu'on peut trouver un petit peu tout autour du monde en fonction des civilisations, etc. À chaque fois elle prend un pays on va dire et puis elle l'associe à une pratique éducative qui est voilà, qui est assez répandue là-bas et que nous par exemple on peut trouver bizarre. Donc là pour vous donner un exemple, le premier chapitre c'est sur le sommeil des enfants à Buenos Aires du coup en Argentine, sur le fait que les parents permettent aux enfants de se coucher très tard, notamment aux très petits enfants. Ensuite au Kenya, tac, voilà, les mamans n'ont pas de poussette et le portage est vraiment très répandu. Donc ça c'est quelque chose voilà pareil qu'on pourrait trouver bizarre par exemple en France. Par exemple en Chine concernant l'acquisition de la propreté, les petits enfants du coup chinois ont tendance à être propres vraiment beaucoup plus tôt que ce qu'on peut voir nous chez les enfants français. Et voilà, elle vous explique un petit peu toujours voilà à quoi c'est dû en gros, pourquoi ça fonctionne là-bas et pourquoi pas chez nous. Et je trouve que voilà c'est vraiment hyper intéressant, ça permet voilà vraiment de sortir de notre vision à nous de l'éducation et de comprendre qu'il y a des choses qui sont considérées comme étant normales ailleurs et en plus qui fonctionnent. Donc il faut qu'on arrête d'avoir un avis vraiment voilà, fermé sur certaines choses. Je trouve que c'est vraiment hyper bien pour s'ouvrir l'esprit. En plus pareil c'est très sympa à lire, j'ai beaucoup aimé. Là aussi il est super sympa, ça s'appelle Filles Garçons Même Éducation, je pense que voilà vous l'aurez compris avec le titre, mais en gros ça parle un peu voilà du sexisme qu'on peut retrouver dans l'éducation qu'on donne, mais en général qu'on donne à nos enfants, et le fait qu'on a tendance en fait inconsciemment à leur transmettre du coup des valeurs sexistes un petit peu sans le vouloir, mais à cause de la façon dont on les élève en fait. Et voilà, on aura tendance par exemple à considérer qu'une petite fille il faudra qu'elle soit douce, qu'elle soit sensible, qu'elle soit généreuse, etc. C'est des qualités qu'on attend beaucoup d'une petite fille, alors qu'à l'inverse pour un petit garçon ce sera plutôt voilà, il faut qu'il soit sportif, il faut qu'il soit courageux, etc. Et on se dit bah voilà, on est en 2020, ça existe plus ça.
mais en fait c'est des choses qui sont tellement ancrées en nous que énormément de parents et voilà je critique personne en fait, c'est un fait, c'est comme ça. Beaucoup de parents ont tendance quand même et ben voilà, à continuer d'inculquer un petit peu malgré eux à leurs enfants, donc c'est super intéressant je trouve de lire un petit peu des choses là-dessus parce que ça permet aussi je pense de déconstruire notre pensée. Et après ça parle pas seulement du sexisme dans l'éducation, ça parle aussi du sexisme et du coup des inégalités entre les hommes et les femmes dans le couple et notamment dans les couples de parents, avec des sujets voilà comme la charge mentale de la mère. Il me semble qu'il y a aussi une partie sur le congé paternité qui est d'un temps voilà ridiculement court. Bref, un petit peu tous des sujets comme ça qui font un petit peu polémique en ce moment, mais je trouve que voilà c'est quand même hyper important d'en parler si on veut qu'un jour bah voilà ça commence à changer. Donc je vous recommande aussi fortement ce livre. J'ai l'impression que cette vidéo elle va durer une éternité, je suis désolée. Qu'est-ce que je vous montre tac tac, bah celui-là par exemple, voilà. Encore un exemple d'un livre que j'ai acheté il y a quoi 2 semaines. Évidemment que j'ai pas encore eu le temps de lire. J'achète tout le temps des livres, je ne sais pas pourquoi, c'est une addiction le truc. J'achète plein de livres, il y en a quelques-uns là-dedans que j'ai et que j'ai absolument pas lu. Je sais que ça viendra mais bon je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. Donc celui-là c'est du coup un livre de la maison des maternelles. Je pense que vous connaissez à peu près toute l'émission. Ça s'appelle le guide des parents épanouis et c'est un livre qui m'a voilà, beaucoup attiré tout de suite parce que tac, pour vous montrer un petit peu, il est juste hyper bien fait. Ça a l'air d'être un très beau livre avec plein de photos etc. Hop, voilà, pour vous donner un petit aperçu. Et bah, clairement ça a l'air de parler de vraiment plein de choses. Il me semble que c'est fait voilà, dans l'ordre un petit peu chronologique. Vous avez du coup une première partie sur la grossesse, les différents voilà, sujets qui peuvent être intéressants du coup à aborder pendant la grossesse. Ensuite la naissance de l'enfant, voilà, vous avez l'épisiotomie, le pot à pot, tac tac, devenir papa, la prématurité, l'allaitement, toujours pareil. Puis voilà, du coup on avance un petit peu dans la vie du bébé et il y a vraiment plein de choses quoi. Les coliques du nourrisson, habiller bébé, les couches écolo, excusez-moi pour le téléphone, le congé parental, bref. Je pense que si vous cherchez une info sur un sujet quelconque lié à l'éducation, la parentalité en général, sincèrement je suis à peu près sûre qu'il y a une page là-dedans qui traite de ce sujet là. Donc c'est un livre qui coûte une vingtaine d'euros. Je trouve que c'est pas si cher sincèrement pour enfin vu la tête du livre quoi. Il est vraiment très beau. Je pense que c'est un livre qui se garde. Je sais pas encore, c'est vrai que je peux pas vraiment vous dire effectivement si ce qu'il y a à l'intérieur c'est... Mais si en fait, je suis sûre que c'est bien. La maison des maternelles c'est vraiment une émission que j'adore avec énormément de professionnels, des sages-femmes, des puéricultrices etc. Et voilà, si, je pense que si les personnes qui font cette émission ont participé à l'élaboration de ce livre, je suis à peu près sûre que c'est un bon livre. Bon ça fait déjà pas mal. Là je peux aussi vous montrer ceux-là là, parce que ça fait partie des 2 grands classiques. Celui-là, hop, je vous l'avais déjà montré, c'est Pour une enfance heureuse du coup de Catherine Guéguen. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu en fait quand j'ai décidé de me tourner vers le milieu de la petite enfance. C'est voilà, on va dire un des premiers livres à traiter vraiment du courant de ce qu'on appelle l'éducation positive, l'éducation bienveillante etc. C'est basé du coup sur les dernières découvertes en neurosciences sur le cerveau de l'enfant et notamment sur voilà, les conséquences que peuvent avoir nos pratiques éducatives sur le cerveau de l'enfant, sur son développement et sur le fait voilà dont il va grandir et que ça peut voilà éventuellement entraver son bon développement en fonction des pratiques qu'on a avec lui. Donc c'est vraiment super intéressant, il est très connu mais si vous l'avez pas lu franchement moi je trouve que ça fait partie vraiment des indispensables, c'est top. Et le deuxième, Isabelle Filiosa, pareil, deuxième bible au cœur des émotions de l'enfant, c'est un des plus connus si ce n'est le plus connu de ses livres. Pareil, Isabelle Filiosa c'est un petit peu comme Catherine Guéguen, c'est vraiment l'une des grandes meneuses du coup de ce courant d'éducation bienveillante etc. Et bah voilà, si vous voulez comprendre un petit peu vraiment, parce que c'est vrai que l'éducation bienveillante on en entend beaucoup parler depuis quelques années maintenant. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, que c'est une éducation laxiste etc. Je pense que le mieux c'est quand même de vous faire votre propre avis sur la question, de revenir un petit peu aux bases de voilà j'allais dire cette idéologie mais ça fait pas bien de dire ça, un petit peu aux bases de ce courant là, de ces gens qui l'ont pensé. Et ben voilà, Isabelle Filiosa c'est vraiment la base pour connaître tout ça, donc je vous recommande vraiment de le lire et puis voilà de vous faire votre propre avis à vous et puis voilà d'arrêter d'écouter un petit peu tout ce qu'on dit à droite à gauche, que c'est pas bien, que c'est bon, bref, faut pas que je parle là-dedans sinon j'en parle pendant une demi-heure. Achetez ce livre,
acheter ce livre. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là puisque je vous en ai quand même déjà montré pas mal. Ça doit faire à peu près une dizaine de livres si ce n'est plus. Je vous les ai pas tous montrés mais je vous ai vraiment montré ceux que, selon moi, ceux qui valent le plus le coup et ceux que, voilà, comme je vous disais, ceux que je recommanderais à une copine quoi. Donc bon, s'il y a des sujets qui vous ont intéressé là-dedans, vraiment je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment des super livres. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce bleu, ça me fait toujours hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires les noms des livres que vous avez beaucoup aimé récemment. S'il y en a qui évidemment ne sont pas dans cette liste et que vous avez beaucoup aimé, ça me ferait super plaisir que vous me laisseriez le nom un petit peu. Je suis toujours trop contente de découvrir de nouveaux livres pour agrandir cette petite collection. Donc c'est avec plaisir que je vous lirai. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt. Bisous.